Les vraies voix Sud Radio, seuls contre tous. Et Bruno Pomar, malgré tout ce qui est dit aujourd'hui, vous dites que le dispositif de sécurité mis en place après la finale du PSG Arsenal a bien fonctionné. Oui, j'en ai marre d'entendre les commentateurs, les politiques, de tous bords d'ailleurs, mais en particulier évidemment de gauche et d'extrême gauche, surtout d'extrême gauche, taper sur nos forces de l'ordre et taper sur le ministre de l'Intérieur qui, je trouve, est un vrai capitaine. Il faut rappelons-nous qu'il a été préfet de police, il a été DGSI, il a été préfet de police à Marseille, donc il connaît parfaitement la police, il sait gérer ce ministère de l'Intérieur avec modération, les terrains, pas avec radicalité comme on a pu le connaître parfois. Je ne veux pas faire de mal à mon ami Philippe Bilger en pensant à Retailleau, mais effectivement, je trouve que c'est l'homme de la situation, et gérer une société aussi violente qu'on le voit depuis quelque temps et à chaque événement, ce qu'ont fait hier nos forces de l'ordre est exceptionnel. C'est 22 000 policiers, gendarmes, policiers municipaux sur le terrain, entreprises privées d'ailleurs aussi qui étaient présentes, les 8 000 qui étaient sur Paris, les 2 500 sur les Champs-Élysées ont fait un travail formidable, c'est-à-dire maîtriser la sécurité d'un événement qui est très compliqué puisqu'il y avait des concerts tout autour de Paris, il faut se rappeler un petit peu la situation, et en même temps combattre, c'est le cas de dire, combattre ces hordes de sauvages que sont ces casseurs, voilà, qui n'ont rien à faire avec le football, qui n'ont rien à faire avec les supporters. Eh bien, qui c'est qui les prend en face? Ce sont les forces de l'ordre. Alors j'ai entendu tout et n'importe quoi, évidemment, en particulier de la France insoumise avec Piquemal, Guettet, toute la clique là, qui nous explique que eux vont revoir tout le maintien de l'ordre parce qu'ils savent très bien faire. C'est des experts effectivement, et que tout ça ne se réalisera pas. Même Guettet qui nous a dit si on n'avait pas mis de policiers du tout se serait super bien passé. Waouh, il faut les faire soigner ces gens-là. Et on en profite pour saluer les 178 forces de l'ordre qui ont été blessées. Je te remercie de le dire, Cécile, effectivement. Donc, dont une policière gravement qui a pris un feu d'artifice. Vous savez, les trucs soi-disant pour jouer. Dans un feu d'artifice, il y avait des billes en fer, etc. Bon, vous voyez un peu le contexte. Nos policiers ont géré avec difficulté, il faut le dire. Parfois, certains ont parlé que la hiérarchie ne suivait pas, etc. Non, je veux vous dire, il faut s'adapter en permanence. Et quand c'est la chienlit, comme on l'a vu là, par moment, effectivement, la réaction de nos policiers a été admirable. Interpellation. Maintenant, la justice doit faire son boulot. 11 présentations immédiates, comme on appelle ça, mon cher. Comparution immédiate. Ceux-là, ils vont prendre normalement cher. Et puis, les autres vont venir. Mais encore une fois, arrêtons de taper sur nos policiers, monsieur Philippe David. Mais moi, je tape pas du tout sur nos policiers, cher ami. Moi, je défends nos policiers. Le problème, c'est que nos policiers prennent des coups, 178 blessés, se font blesser. Mais quelle est la réaction de la justice? Rappelez-vous l'an dernier, les seuls cas qui avaient eu de la prison ferme, je crois, avaient tous été mis sous bracelet électronique. Mais excusez-moi, mais c'est pas que des peines comme ça qu'on va dissuader les voyous de revenir casser, piller, brûler. Alors moi, ce qui me gêne avec Laurent Nunez, c'est quand même qu'il est ministre de Macron depuis des années. Macron qui a quand même été un des présidents les plus laxistes. Pas depuis des années, pas ministre depuis des années. Il a été préfet de police, il a été secrétaire d'État de Castaner. Ouais. Maintenant, disons que dans les 9 années de macronisme, il a quand même eu une place de choix. Et j'ai du mal à trouver, à part François Mitterrand ou Lionel Jospin, ou François Hollande, un président qui ait vu hors cohabitation, qui ait accepté la nomination de 2 gardes des Sceaux aussi laxistes que Madame Belloubet et Monsieur Dupond-Moretti. J'estime que pour moi, quand on est accroché à la sécurité, on ne peut pas aller au gouvernement à Beauvau ou ailleurs avec des gens aussi laxistes que Belloubet et Dupond-Moretti. Donc, il y a le problème. Alors, c'est sûr que Macron trouve que c'est insupportable. Mais qu'a-t-il fait depuis 9 ans? Pour la justice, Darmanin est un fait, je parle sous le contrôle de notre ami Philippe, il fait du boulot, Darmanin. Mais par contre, c'est pas la peine d'avoir intermédiaires, etc. Mais il faut du temps, il faut faire des efforts. Mon cher Bruno, ce que je reprocherais à votre seul contre tous, toujours très talentueux, c'est d'être assez confortable. Quel imbécile pourrait vous contredire, à part Clémence Guettet? Merci, j'aime le contredire. Non, mais non, vous ne l'avez pas contredit, vous allez comme d'habitude bien au-delà. Enfin, je veux pas, pardon, vous nous développez une politique gouvernementale qui n'a rigoureusement rien à voir avec c'est vous qui comprenez pas. Mais bon, je pense qu'il fait du ensemble. Mais comme il a de la mémoire, il veut le démontrer à chaque fois. C'est ça le problème. Mais en réalité, ce qu'on pourrait vous opposer, mon cher Bruno, c'est la justesse de tout ce que vous dites
dites sur le résultat relativement satisfaisant de la police, mais le fait tout de même qu'il y a eu encore trop de dévastation, de désordre et de violence. Donc, de votre part, on aurait pu espérer moins de satisfecit d'une police qui a fait beaucoup, mais qui tout de même n'a pas permis à la région parisienne, et ça n'est pas de son fait, de se retrouver dans une tranquillité démocratique qu'on aurait voulu avoir. Peut-on être satisfait de l'action de la police hier ? Oui. Évidemment, compte tenu des moyens qu'ils ont, oui, on est d'accord. Ce qui est vrai dans ce que dit Philippe, selon moi, c'est que pour remettre en cause les deux, pour remettre en cause justement cette expression libre, seul contre tous, faut aller chercher autre chose. Et c'est vrai que notre cher Philippe David a fait un parfait hors sujet. C'est-à-dire qu'on parle de la police et qu'il a été chercher la justice. Donc à la faculté de droit, il serait pris un 5 sur 20. Parce que son talent lui permet d'avoir 5, mais pas au-delà. Évidemment, en général, les juristes pensent de travers. Alors, c'est que la question en France aujourd'hui, elle n'est pas tant celle de l'efficacité de notre police, qui est remarquable, compte tenu des moyens qu'ils ont, mais celle de la suite. C'est-à-dire, une fois qu'on a arrêté les types, qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, Philippe, c'est pour ça qu'il a en partie raison. Là, il y a un problème. Et c'est pourquoi j'ai parlé tout au début des travaux d'intérêt généraux. Je ne crois pas qu'on sortira de nos problèmes en France de sécurité s'il n'y a pas deux choses. Plus de dureté à la marocaine, parce que moi je connais très bien l'expérience de la police au Maroc, ça y va. Et deux, il faut que les gars travaillent en leur mettant dans la tête que la joie de casser est inférieure à la peine qu'ils devront restituer en réparant. C'est ça l'enjeu. Votre manière, c'est de leur donner des tendresses. Si je peux en placer une, là peut-être qu'on aurait pu s'opposer à lui de dire quel traitement en prévention et d'anticipation on peut faire. Est-ce qu'il y avait moyen peut-être de positionner, de faire en sorte que les casseurs qui ont déjà cassé soient confinés chez eux. Voilà. Mais vous avez raison, Cécile, surtout c'est le roi de la prévention. Oui. Ils nous soutiennent. Je fais beaucoup ce travail avec mes 500 policiers. L'éducation, il faut remettre tout à plat. Les mêmes sur tous les plateaux que j'ai fait pendant 2 jours, on me rigolait au nez. Mais de l'éducation concrète, c'est-à-dire pas que des paroles. Monsieur Pomar, tous les gens qui ont été interpellés les fois d'avant auraient dû être interdits sur place. C'est-à-dire qu'il aurait fallu aller les faire pointer au commissariat à ces moments-là. À l'heure du match, à la mi-temps, etc. La désagrégation totale de la PJJ. De l'aide sociale à l'enfance. De la jeunesse. Voilà, toutes ces structures qui sont à même de prendre en charge nos jeunes pour faire du travail éducatif, pour éviter ça. Je l'ai dit sur plein de plateaux, on m'a presque ri au nez des fois. Oh, mais non. Si, mais vous, des fois, vous le faites, Philippe. Mais c'est ça la base. La base même. Les politiques, ça les intéresse pas. On préfère avoir des policiers, on préfère avoir plus de justice, le blablabla qui nous raconte toute la journée. Des chiffres. On préfère avoir des chiffres. Allez, pendant que vous êtes là, Luc Gras, autant que vous parliez, il n'y a aucun candidat d'inspiration gaulliste pour l'instant en 2027. Alors, sans transition, c'est des choses concrètes et importantes, mais là, on se situe au niveau de l'intérêt de la nation. Ah oui. Le gaullisme, c'était, disait André Malraux, le RPF plus précisément à l'époque, c'était la France à 6h du soir. Le métro. Et donc tout le monde... Le métro, les Français dans le métro à 6h du soir. Et donc, il y avait là l'idée que le gaullisme collait étroitement à la nature de la France et des Français. Et puis, quand vous dites ça aujourd'hui, bien sûr, vous êtes complètement ringard, has-been. J'ai connu un jeune ministre d'inspiration, originaire de la famille gaulliste, du RPR à l'époque, qui m'avait dit un jour, mais le gaullisme est mort avec De Gaulle. Arrêtons les histoires, c'est terminé. Et aujourd'hui, tout le monde est gaulliste, mais tout le monde dit qu'il appartient à l'histoire. Plus personne n'imagine encore que dans la vision du général De Gaulle qu'il avait, il y a des idées encore tellement novatrices à l'époque qu'elles pourraient être tout à fait d'application aujourd'hui. J'en cite 5. En économie, ni socialiste, ni libéral, un capitalisme tempéré, qui s'appuie sur une vision sociale qui est celle de la participation, qui va bien au-delà de l'association du capital
et du travail, c'est une participation à l'entreprise, aux fruits de l'expansion, mais aussi dans les associations, dans les choix collectifs, dans la démocratie, etc. Deuxième point, en politique étrangère, c'est simplement l'autodétermination des peuples, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc c'est en gros chacun chez soi et tout ira bien. Regardez ce que ça signifie en politique étrangère aujourd'hui. Et puis il y a aussi l'idée que une nation ne se construit pas sans industrie. Et aujourd'hui, oui à l'Europe, mais l'Europe des nations qui part sur des projets communs. Et c'est donc le Rafale, l'espace, l'intelligence artificielle, le dérèglement climatique sont au niveau pour travailler à ce niveau-là. Et enfin, une seule phrase du général de Gaulle en 59 lors d'une conférence de presse: il n'est qu'une seule querelle qui vaille, celle de l'homme au centre de tout. Les politiques d'aujourd'hui devraient bien s'inspirer de cela, c'est-à-dire en faisant de leur personne un service au service de la nation, du bien commun, et pas forcément de leur carrière. Philippe Bilger. Vous nous en avez donné que 4. Non, 5. Non, j'avais côté 4. Moi aussi. 4. Alors je vais reprendre. On a plus le temps. L'économie, le social, la politique étrangère, l'industrie et l'Europe, et il n'est qu'une seule querelle qui vaille, vous avez fait l'économie sociale, suivre un petit peu. Alors, ça fait ça. Donc, je sais qu'on n'a pas beaucoup de moyens dans les tribunaux, mais il faut quand même apprendre à calculer. Mais non, vous l'avez complété après. Pas du tout. Vous réécoutez la bande. Alors là, vous réécoutez la bande. Mais surtout, c'était enfin, l'essentiel, c'est que vous avez compris l'esprit. C'était pas la peine de le compléter puisque vous avez tort. De toute manière. Réécoutez la bande, on est dans les années 70. Là. Vous avez théorisé une pratique, une philosophie du gaullisme qui heureusement n'était pas la sienne. Parce que je vous défie de trouver où que ce soit chez le général de Gaulle quoi que ce soit qui ressemble à cet inventaire que vous avez complété de justesse. Deuxième élément, 30 ans de pouvoir suffisent. De Gaulle, c'est du pragmatisme plus ça que n'empêche vous pas. oubliez radicalement une personnalité exceptionnelle à partir de laquelle ça n'empêche pas. Tout est devenu possible. C'est ça le gaullisme. C'est pas votre. Mais c'est pas une personne, c'est un projet, c'est une vision. Mais non, c'est pas. Mais parce que vous n'avez jamais été gaulliste, Philippe. C'est toujours difficile pour les orléanistes de comprendre ce qu'est le gaullisme. C'est pas votre nomenclature. Philippe dans le micro. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit, gaullisme. À laquelle il manquait un élément, vous l'aviez oublié vous-même, qui constitue le gaullisme. Le gaullisme, c'est d'abord ce caractère unique d'une personnalité qui fait l'histoire. Les adversaires du général ont toujours réduit le gaullisme à un homme. Le gaullisme n'est pas seulement un homme, si grandiose soit-il, c'est aussi une vision. Moi, je crois une chose. Philippe Bilger, vous avez mangé un truc de travers aujourd'hui? En plus, c'est totalement erroné. C'est rare que Philippe se perde comme ça dans les champs sans retrouver la nationale. Non, il vient de le faire il y a 5 minutes, mais c'est pas grave. J'ai un seul contre tous rentré. Non, mais c'est amusant parce que la droite qui n'est pas gaulliste est la première adversaire du gaullisme. Ça a toujours été comme ça sous la République. Alors, permettez-moi de vous dire... Pardon. Permettez-moi de vous dire une chose. Déjà, il y a un candidat gaulliste qu'on aime ou qu'on n'aime pas qui s'appelle Nicolas Dupont-Aignan et qui s'est toujours réclamé du gaullisme. Oui, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça m'amuse qu'on fasse du gaullisme une idéologie, sachant que De Gaulle se vantait toujours de n'avoir aucune idéologie. Bien sûr. Ça... pour une fois, Philippe Bilger a dit c'est pas une idéologie. Il n'a pas dit idéologie. J'ai dit que c'était une vision. Alors, faut écouter. Oui, mais attendez, vous permettez que je continue. Bien sûr. Le problème, c'est qu'à l'époque du général de Gaulle, un président de la République française, il avait des pouvoirs. Aujourd'hui, il ne les a plus. Le seul pouvoir qu'il a encore, c'est le feu nucléaire. Le reste a disparu. L'Allemagne gère notre monnaie à Francfort. L'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, gère notre politique économique à Bruxelles. Tout l'Europe des nations. Mais il faut l'Europe des nations. Mais l'Europe des nations, c'est fini parce que elle a été tuée par Maastricht et par le traité de Lisbonne. Là où il y a une volonté, il y a un chemin en politique. Sinon, alors on ferme les micros. Mais Philippe David, avec justesse, pour une fois traitant le sujet, en réalité... Vous voyez que je suis seul contre tous. Mais la vérité, parfois, se partage. Il montre bien, en réalité, que pour résister à tout ce qu'il décrit, la seule chose qui aurait valu la peine, c'est l'être de Gaulle. C'est
tout. Mais non, le gaullisme se résume. Mais non, pas qu'une personne. Mais c'est pas qu'une personne, de Gaulle. C'était des troupes, c'était des grognards. Philippe Séguin était gaulliste. Je vous demande de vous arrêter. Un excellent ministre d'ailleurs, excellent personnage de l'État. C'est amusant, l'alliance de cette droite qui n'est pas gaulliste avec certains autres participants. Excusez-moi, Maxime, il y a des Doliprane ici? Non, il y en a pas. Je vais à la pharmacie, je vous en chercher. Apportez-moi des kilos, s'il vous plaît. Il reste 1h15 de cette émission, j'ai peur que ça suffise pas. Allez les